Les gens qui ont du succès font une liste de tout ce qu'ils ont à faire. Et avant qu'ils commencent à travailler, ils définissent les priorités sur la liste. Dans cette vidéo, Brian Tracy, l'un de mes premiers mentors, nous fait découvrir le pouvoir qui se cache derrière des habitudes. Hello, je suis Brian Tracy. Et on me demande toujours, quelles sont les habitudes des gens à succès? Qu'est-ce que les personnes qui ont du succès font habituellement tous les jours qui les mènent à faire partie du 20% de personnes qui ont le plus d'argent dans notre société? Aristote a dit que 95% de tout ce que vous faites est le résultat d'habitudes. Donc la règle, c'est former de bonnes habitudes et faites-en vos maîtres, au lieu de laisser le temps aux mauvaises habitudes de se former. En effet, la règle dit la chose suivante. Les bonnes habitudes sont dures à prendre mais faciles à vivre. Mais les mauvaises habitudes sont faciles à prendre mais dures à vivre. Maintenant, l'un des tournants dans ma vie et dans mes études de la psychologie a été d'apprendre que toutes les habitudes sont créées et peuvent être détruites. En fait, vous ne détruisez pas vraiment une habitude. Vous remplacez simplement une mauvaise habitude par une bonne habitude qui est plus efficace et qui a plus d'impact. Et comment est-ce que vous développez une bonne habitude? Vous développez une habitude grâce à la répétition. Presque tout ce que vous faites depuis le moment où vous vous levez le matin est le résultat d'habitude. Donc commencez à vous poser la question, quelles seraient les meilleures habitudes à avoir? Donc vous l'avez compris, on ne supprime pas une mauvaise habitude, on la remplace par une bonne habitude. D'ailleurs, on parle de ça dans notre livre Motivation Kit de survie qui se trouve dans la description et qui est gratuit. Peu importe. Donc comment remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude? Déjà, il faut comprendre de quoi est constituée une habitude. De 3 éléments. 1. Le déclencheur. 2. La routine. Et 3. La récompense. Par exemple, vous êtes fumeur, quelque chose vous stresse dans votre environnement, donc ça c'est le déclencheur. Vous allez rentrer dans votre routine qui est de fumer une clope, ce qui va vous offrir une récompense hormonale lorsque vous avez fumé votre clope. Et donc ça c'est une mauvaise habitude. Et comment est-ce que vous pourriez remplacer cette mauvaise habitude par une bonne habitude? Simplement, en tout cas pas par le déclencheur, parce que vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous entoure, donc le déclencheur, les éléments qui vous stressent à l'extérieur continueront de vous stresser. Par contre, vous pouvez attaquer sur votre routine. Et du coup, au lieu d'aller fumer une clope, vous pouvez vous dire, c'est beaucoup moins sexy, mais vous pouvez vous dire, chaque fois que quelque chose me stresse, je vais m'arrêter, fermer les yeux et respirer 6 fois profondément. Ce qui changera votre système hormonal et qui vous aidera à vous sentir mieux. Comme il le disait, c'est beaucoup plus simple d'adopter de mauvaises habitudes et plus compliqué d'adopter de bonnes habitudes. Mais ces bonnes habitudes vous aideront sur le long terme et sont beaucoup plus saines pour vous. Maintenant, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les habitudes à $1 million. Il contient 12 chapitres pour 12 aspects de la vie. Et dans chaque chapitre, il y a entre 20 et 30 habitudes. Mais laissez-moi vous en donner quelques-unes parmi les meilleures. Numéro 1. Développez l'habitude d'établir votre liste d'objectifs tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez vous coucher le soir, pensez à vos buts pour la journée à venir. Faites une liste chaque jour pour tous les buts que vous allez accomplir durant la journée. Gardez un journal et écrivez vos buts sur une base régulière. Quand vous repassez à travers votre journée, pensez à vos buts. Quand vous parlez à d'autres personnes, pensez à vos buts. Vous le savez, vous devenez la chose à laquelle vous pensez le plus souvent. Vous accomplissez les choses auxquelles vous pensez le plus souvent. Donc toutes les personnes à succès et tous les riches pensent à leurs objectifs la plupart du temps. Deuxième habitude, soyez orienté résultat. Les personnes qui sont orientées résultat sont toujours en train de penser à la chose la plus importante qu'ils peuvent faire maintenant pour atteindre le résultat le plus important. Les gens qui ont du succès font une liste de tout ce qu'il y a à faire. Et avant qu'ils commencent à travailler, ils définissent les priorités sur la liste. Voilà une méthode pour devenir quelqu'un qui est orienté résultat. En fait, ça peut changer votre vie. Demandez-vous, une fois que vous avez votre liste pour la journée, si je ne pouvais faire qu'une seule chose sur cette liste avant que je doive quitter la ville pendant 1 mois, quelle activité voudrais-je être sûr d'avoir terminée? Mettez un cercle autour de cette tâche et commencez à travailler dessus immédiatement. Et ensuite, disciplinez-vous à travailler non-stop sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Cette simple technique a emmené des gens de la pauvreté à la richesse partout dans le monde, depuis au moins 100 ans. Prenez votre tâche la plus importante et commencez à travailler dessus immédiatement. Et ensuite, disciplinez-vous à rester sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Alors, comment devenir orienté objectif? Laissez-moi réfléchir. Non, je déconne. Simplement en ayant un objectif. C'est aussi simple que ça. Maintenant, un point crucial, c'est de savoir qu'il faut avoir des micro-objectifs et des macro-objectifs. Et du coup, vos micro-objectifs doivent s'emboîter dans des macro-objectifs.
Et qu'est-ce qu'un micro-objectif? C'est un objectif pour la journée, des objectifs quotidiens. Et un macro-objectif, c'est un objectif sur une année, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous devez avoir tous ces objectifs et ils doivent s'emboîter. Si ce n'est pas le cas et que vous passez la plupart de votre temps à siffloter et vous promener, vous êtes un drifter. Et vous savez ce que c'est un drifter? Justement, c'est quelqu'un qui vit la vie sans objectif. Et cette personne finira forcément par travailler pour quelqu'un qui a un objectif. De toute façon, vous travaillerez pour un objectif. Le vôtre ou pas, c'est votre décision. Une autre habitude que vous pouvez établir, c'est de devenir orienté personne. Réalisez que tout ce que vous allez accomplir dans votre vie sera avec l'aide ou le soutien ou la coopération d'autres personnes. Donc pensez toujours, de quoi les gens ont besoin et qu'est-ce qu'ils veulent de ma part? Comment est-ce que je peux aider les gens pour qu'ils veulent m'aider en retour? Si vous êtes dans la vente, les meilleurs vendeurs pensent à leurs clients tout le temps. Ils pensent à qui sont leurs clients et à qu'est-ce que veulent leurs clients. Et ils se demandent comment ils peuvent les aider au mieux et comment ils peuvent les aider encore plus aujourd'hui. Dans leurs relations, les gens à succès sont concentrés sur les personnes les plus importantes dans leur monde, autant personnellement que professionnellement. Une autre habitude que vous pouvez adopter, c'est de rester orienté santé. Pensez à votre santé la plupart du temps. Pensez à manger moins de nourriture, mais également à mieux manger. Pensez à vos activités physiques journalières. Pensez à obtenir beaucoup de repos. Souvenez-vous que pour avoir du succès, dans notre monde compétitif, vous aurez besoin de beaucoup d'énergie. Pour avoir beaucoup d'énergie, vous devez manger de la nourriture de qualité, beaucoup vous reposer et faire du sport régulièrement. Une des habitudes les plus importantes est celle liée à votre caractère et votre honnêteté. Dites toujours la vérité, peu importe le prix. Et la dernière caractéristique, la dernière habitude, c'est l'autodiscipline. J'ai écrit et j'ai parlé à ce sujet pendant des années et des années. L'autodiscipline semble être la fondation qui fait que tout le reste est possible. Et la meilleure définition pour l'autodiscipline, c'est que l'autodiscipline, c'est l'habilité de vous faire faire ce que vous êtes censé faire, quand vous êtes censé le faire, que vous ayez envie de le faire ou pas. Vous savez, tout le monde peut le faire quand il a envie de le faire. C'est quand vous n'avez pas envie, mais que vous le faites quand même, que vous développez gentiment cette autodiscipline qui rend tout le reste possible. Donc pour être certain que vous n'avez pas regardé cette vidéo pour rien, je vous laisse aller dans les commentaires et écrire quelle est l'habitude, la bonne nouvelle habitude que vous allez instaurer dans votre vie dès maintenant. Donc prenez peut-être un instant et choisissez une bonne habitude. Idéalement, si cette bonne habitude remplace une mauvaise habitude, c'est parfait. Je vous laisse noter ça dans les commentaires et lâcher un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et on va pouvoir sans plus attendre découvrir le prochain épisode. S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira et quand il se réveillera, tout sera exactement comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge.